Dans un coin stratégique du salon, Léon, le chat noir et blanc, observait le jardin comme Napoléon devait observer l'Europe. Ce terrain verdoyant, aux mille odeurs et aux possibilités infinies, était destiné. Mais il y avait un problème, un obstacle de taille. Princesse, la chatte capricieuse et diva autoproclamée, revendiquait également ce territoire. Pire encore, Hector, le chien un peu pâteau et totalement naïf, se promenait déjà dans le jardin sans même réaliser qu'il marchait au milieu d'un champ de bataille félin. Léon, avec son flair d'intellectuel rusé, savait qu'il fallait un plan si brillant que même Machiavel en aurait pris des notes. La première phase, manipuler Princesse. D'abord, il fallait neutraliser Princesse. Pas physiquement, bien sûr. Il n'était pas cruel. Non, il devait l'occuper suffisamment longtemps pour qu'elle ne pense même plus au jardin. Un soir, alors que Princesse faisait sa toilette avec une précision obsessionnelle, Léon s'approcha, l'air innocent. « Princesse, tu sais que j'ai entendu les humains dire que le canapé du salon est véritable trône de la maison ?»« Le canapé ?» rétorqua Princesse, perplexe. « Mais le jardin, c'est tellement plus grandiose. »« Certes, » répondit Léon en feignant l'indifférence. « Mais imagine un peu, couché sur ce canapé, tu serais visible à travers la fenêtre du jardin. Une véritable reine, admirée par tous. » Princesse, flattée à l'extrême, bondit sur le canapé. Elle y passa l'après-midi entier à poser, comme si les paparazzis humains allaient débarquer d'un moment à l'autre, une victoire partielle pour Léon. La seconde phase, Hector, la marionnette. Avec Princesse occupée, Léon devait maintenant manipuler Hector. Cela allait être plus simple. Hector, bien que brave et fidèle, n'était pas exactement le cerveau de l'opération. Un soir, Léon s'approcha de lui avec un air conspirateur. « Hector, mon grand, je vais te confier une mission importante. »« Une mission ?» répondit Hector, la queue battant déjà furieusement. « Oui, une mission de... Princesse a besoin que tu surveilles le jardin pour elle. Tu vois, elle pense que des oiseaux veulent voler ses couronnes de fleurs. » Hector, totalement dupé, courut dans le jardin pour aboyer sur tout ce qui bougeait. Pigeons, feuilles, ombres, rien n'échappait à son zèle. Pendant ce temps, Léon se faufila discrètement jusqu'à l'arbre au centre du jardin. Il grimpa jusqu'à la plus haute branche, où il avait une vue imprenable sur son domaine. Le coup de théâtre Princesse finit par comprendre qu'elle avait été dupée lorsqu'elle vit Léon perché dans l'arbre, triomphant. Furieuse, elle tenta de courir dans le jardin pour réclamer son territoire, mais Hector, fidèle à sa mission, lui barra la route en aboyant. « Halte ! Ce jardin est sous ma protection par ordre de Princesse elle-même. Espèce de cabot stupide !» hurla Princesse. « Laisse-moi passer !» Léon, de son arbre, riait intérieurement. Tout s'était passé comme prévu. Princesse ne pouvait pas entrer dans le jardin sans provoquer Hector, et pendant ce temps, il régnait en maître sur le sommet de son domaine. La morale féline. Depuis ce jour, Léon passait ses journées dans l'arbre, savourant son triomphe. Princesse, vexée, avait décidé que le canapé était finalement bien plus digne d'elle. Quant à Hector, il continuait de garder le jardin avec ferveur, ne se doutant pas qu'il avait été manipulé, du début à la fin. Dans le monde félin, on ne conquiert pas par la force, mais par la ruse, et Léon était définitivement le roi des stratèges.